Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Charlotte de Silguy, qui est auteure, coach et superviseur de coach, fondatrice d'une méthode d'accompagnement qui s'appelle le coaching alchimique, basée sur les principes du taoïsme, de l'alchimie et de la physique quantique. Aujourd'hui, nous allons parler de son livre Transformer ce qui vous plombe en trésor aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bienvenue, Charlotte. Merci de partager ce moment avec moi. Merci beaucoup, Suzy, et bonjour à tous. Alors, je vais juste prendre une minute. Oui, on est bien en direct. Super, on est bien là. Merci beaucoup, Suzy. Alors, voilà, je vais juste fermer le son. Donc, merci Charlotte. J'ai adoré ton livre. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, ce n'est pas, j'en ai parlé cette semaine un petit peu dans Facebook. Ce n'est pas un livre qu'on lit en 5 minutes. C'est un livre profond avec beaucoup de recherche. On voit que ce travail-là, tu le fais depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Ça fait à peu près 30 ans que j'explore les mystères du monde. Ouais. Et puis, j'ai eu la chance de trouver quelques réponses, mes réponses, ou des réponses d'autres sages, de grands sages avant moi. Et Oui. donc, j'ai eu à cœur de retransmettre de la façon la plus simple possible des choses qui peuvent paraître complexes, mais qui finalement sont assez simples. Mhm. Il y a une belle préface de Frédéric Lenoir que je dois mentionner, donc qui écrit en gros que c'est un traité de métamorphose alchimique des ombres en lumière, que vous osez aller à contre-courant des manières habituelles de résoudre nos problèmes personnels en s'appuyant sur des spiritualités ancestrales. Donc, moi, j'ai adoré parce que je trouve que ça amène une paix intérieure, ça nous sort du rôle de victime encore plus et de la prise de responsabilité de nos vies. Une paix de voir que on croit être ce qu'on croit être de l'ombre, en fait, on l'a choisi pour réaliser notre mission de vie. Et on le voit dans les termes très clairs au niveau de ton livre. Oui, bah c'était ma quête en fait, c'était de comprendre le sens de la vie et alors le sens de ma vie, c'est sûr, mais le sens de la Ouais. vie en général, parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais que la vie avait pas de sens à cause des problèmes qu'on rencontrait dans nos vies personnelles et puis quand on voyait aussi ce qui se passait dans le monde. Pour moi, j'étais toute petite, hein, mais la Ouais. faim dans le monde, par exemple, quand on est petit, c'est quelque chose qui est insupportable ou les méchancetés. Et donc je trouvais que la vie avait pas de sens. Et donc je me suis dit, mais il faut absolument trouver du sens à cette vie. Et si elle semble ne pas en avoir à cause des problèmes, c'est peut-être en trouvant le sens des problèmes, on trouvera le sens de la vie. Et ça a été ma quête, en fait, de trouver le sens des problèmes qui nous arrivent, tout Ouais. simplement. Parce que pour Ouais. moi, j'avais l'intuition, du haut de mes 10-12 ans, déjà très jeune, hein, que c'était pas des hasards, que si ça arrivait, c'est que ça avait du sens. Mais comme je ne le comprenais pas, bah, je suis partie à sa recherche, et c'est un petit peu ce que je décris dans le livre, que j'ai puisé à force d'explorer un peu partout dans les sagesses du monde. Alors, les sagesses du monde, c'est les sagesses, c'est la Bible, c'est le bouddhisme, c'est le taoïsme, c'est les grands mythes grecs, c'est le soufisme, c'est les sagesses amérindiennes que certains connaissent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles disaient tous la même chose, Mmh. ces sagesses anciennes. Alors on peut voir plusieurs prismes, hein, en fonction de sa personnalité. Moi, ce que j'ai vu et que j'ai vu aussi dans les films, comme Harry Potter ou comme Oui. J'adore Superman, enfin, Star Wars, tout ça. En fait, je voyais un fil rouge. Le point commun pour moi, c'était la lutte quelque part entre l'ombre et la lumière, ou la lumière qui cherche à contrer l'ombre ou à la transformer. Et c'est ce qu'on trouve dans les sagesses anciennes, hein, et notamment dans le taoïsme. J'ai été très vite en Chine et intéressée par cette culture-là. Et si j'avais un fil rouge à faire, j'aime bien, et je le mentionne dans le livre, c'est cette citation qui est assez connue, hein, de Pierre Teilhard du Chardin. En fait, nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes Ouais. des parcelles de lumière cherchant à vivre une expérience humaine dans un but précis. Et en fait, on s'incarne dans un but précis, et la lumière envoie l'ombre pour s'expérimenter. On peut voir l'ombre comme étant... Alors, la lumière, en fait, pour s'expérimenter, elle envoie l'inverse de ce qu'elle est.
Mhm. Et l'inverse de ce qu'elle est, si on prend une casquette scientifique, on va dire bah, l'inverse de la lumière, c'est la matière. Et si on prend une casquette plus philosophique, l'inverse de la lumière, bah, c'est l'ombre. Et en fait, la lumière, pour s'expérimenter, se subdivise en de multiples parcelles de lumière et va s'expérimenter dans la matière, c'est-à-dire dans un corps humain, humus, hein, ça veut dire terre étymologiquement, et donc, et elle va s'envoyer des ombres Mm. pour mieux s'expérimenter. En gros, le phénomène est assez simple. Si je veux expérimenter le blanc, bah, il faut que je traverse le contraste du noir, sinon je ne sais pas que je suis blanc, je ne peux pas me connaître en tant que blanc. Et si, pareil pour la lumière, l'ombre, on va y revenir tout à l'heure, Ouais. mais le principe fondamental, c'est de voir nos épreuves au sens photographique. Hein, si on veut accomplir, si notre mission d'âme a décidé d'accomplir quelque chose, par exemple, que j'appelle liberté, eh bien, pour aller vers la liberté, il y a nécessité que je le veuille éperdument, cette liberté. Parce que si je l'ai déjà, je ne le désire pas éperdument. Ouais. Et donc, ça correspond à cette quête, elle correspond à ce que je suis venue expérimenter. Et donc, il faut qu'au départ, je sois privée de liberté pour pouvoir aller la chercher, y goûter C'est ça. et éventuellement m'en servir dans ma vie sociale, inviter les autres à la libération ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment la base fondamentale. On va passer par un prisme au départ, un moule, Mm. qui va nous faire vivre l'inverse, pour partie, hein, pas que, mais pour partie, l'inverse de ce là où on doit aller dans notre vie. Exactement. Donc, on peut dire que, en fait, il n'y a rien de négatif de l'ombre, Bah, si on le voit ce de qui est cette façon-là. négatif, entre guillemets, c'est que ça peut nous faire souffrir. Et donc, on peut le Ouais. percevoir comme quelque chose de négatif, la souffrance. Et moi, j'aime bien voir les choses en dynamique, c'est-à-dire voir le mouvement que ça crée. Parce que si on trempe la main dans l'eau bouillante, bah, ça nous emmène vers le froid derrière. Et si c'est le froid qu'on est allé chercher, si on n'a pas, comment dire, de prétexte à aller chercher le froid, on va pas y aller. Il faut qu'on soit stimulé. Et bien souvent, ce sont les aiguillons qui stimulent. Hein. Moi, j'aime bien rappeler aussi que l'étymologie de Satan, en fait, les religions, on en fait un diable épouvantable, Ouais. le absolu, etc. Mais en fait, au départ, Satan, dans la Bible, il est envoyé par un Dieu à Job pour éprouver sa foi en lui. Et en fait, en hébreu, Satan, l'étymologie, c'est celui qui met à l'épreuve. En fait, c'est un coach sportif, Satan. Il nous permet de nous dépasser pour nous accoucher de nous-mêmes, quoi, d'enfanter de notre lumière, du meilleur de nous. Mhm. Et c'est ce que tu démontres ça très, très bien avec ton livre. Je trouve que c'est ce que je te dis, ça amène une certaine paix parce que on voit que on n'est pas, comment je pourrais dire, de toujours avoir peur d'avoir des épreuves ou d'avoir des problèmes parce qu'en fait, c'est comme si ça m'a mis en paix à dire si j'ai à passer à travers ça, c'est pas un hasard. Si j'ai à passer à travers ça, je vais avoir les outils pour parce que j'ai été euh, le mot me vient en anglais là, mais j'ai été bâtie pour ça. C'est ça. Mm. C'est ça, moi j'utilise le mot moule. Ouais. En fait, on passe par un prisme très particulier, qui est spécifique à chacun. On n'a pas les mêmes blessures. Ces blessures, en fait, elles sont liées d'une part à souvent des maladresses de nos parents ou à leurs propres blessures non résolues qu'ils se trimballent hein, depuis quelques générations parfois. Mhm. Mais si on part du principe de ce que disent les sagesses anciennes, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à ça, hein, mais on peut partir de ce principe-là spirituel. Après, il y a une manière plus logique de voir les choses, hein, mais c'est si on choisit, si on a un choix d'incarnation spécifique, eh bien, on se donne les outils pour. Donc, on choisit ses parents avec leurs ombres et leurs lumières. Heureusement, ils nous transmettent aussi des belles choses. Ouais. Mais les mouvements qui vont s'opérer vers nous-mêmes, pour partie, c'est les blessures. Mhm. Et c'est très différent d'une approche plus terre à terre des études de psychologie. Toi, t'en es venu t'appelles ça le coaching alchimique. En fait, qu'est-ce que le coaching alchimique à ce moment-là?
Ben, tu sais, moi, dans mon chemin d'exploration, j'ai aussi exploré moi-même. Ouais. Donc, avec des centaines, pour pas dire des milliers d'heures d'introspection, de psy et tout ça, et parce que j'avais du mal-être en moi que je comprenais pas. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que le fait d'exprimer, déjà, ça libérait des choses, ça permettait de comprendre le pourquoi de mon mal-être. Mais j'étais frustrée car je ne voyais pas l'utilité. Pour moi, chaque chose a une utilité, déjà très jeune. Et donc, je voulais chercher le pourquoi. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité de tout ça? Et donc, j'ai pas fait exprès de fonder le coaching alchimique. On peut appeler ça de la sérendipité, hein, comme la tarte tatin ou la découverte de l'Amérique. C'était pas, je voulais pas fonder le coaching alchimique précisément. Mais comme j'ai remarqué que nos bifurcations, enfin comment dire, nos épreuves individuelles pouvaient être déterminantes dans des choix de vie, j'ai, comment dire, mis en ordre toutes les trouvailles que j'avais faites dans mes explorations, et notamment la science, hein, notamment la physique quantique, qui m'a beaucoup interpellée, parce que ça venait comme confirmer ce que disaient les sagesses anciennes, notamment, et on en reparlera tout à l'heure, avec des phénomènes de vibration, de Oui, oui. ce qu'on est pétri en soi, les vibrations qu'on a reçues, on les rayonne. Et donc, si on les rayonne, elles vont nous revenir, hein, par une loi d'attraction. En gros, les fréquences analogues s'attirent. Et donc, si je vibre, par exemple, la trahison ou le mensonge, eh bien, ça va être une information comme une antenne radio, en fait. Et donc, je vais attirer à moi des situations analogues de mensonge ou de trahison qui vont me faire mal puisque c'est associé à quelque chose qui est douloureux. Mm. Et ça, c'est pas pour m'embêter, c'est le fameux Satan qui vient m'aiguillonner pour me dire, mon coco, ma cocotte, tu as en toi une blessure de trahison et de mensonge. C'est pas un hasard, il faut que tu t'en serves. Et tant que tu t'en serviras pas Mm. dans sa version lumineuse, je viendrai j'aimerais te l'envoyer dans sa version ombre. Ouais. Et donc, le coaching alchimique consiste à décrypter le sens de ce qui nous importune dans la vie, qu'on peut voir comme étant le reflet, c'est ce que disent les sagesses amérindiennes, hein, le monde est le reflet de nous. Hein. C'est Hermès Trismégiste, le premier, un des premiers grands penseurs, qui l'a dit il y a plusieurs milliers d'années. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et donc, ce qui nous importune à l'extérieur, Mm. et Ho'oponopono le dit aussi, hein, Oui. est le miroir, parfois métaphorique, d'une disharmonie qui est à l'intérieur de soi. Et donc, on peut le voir comme une fatalité, c'est une option. Mais on peut le voir aussi comme une opportunité de voir cette disharmonie pour en faire quelque chose. Et c'est justement ce qui nous est demandé. Et c'est possible, non seulement c'est possible, mais c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qu'on a choisi de faire dans cette vie. Et donc, une fois qu'on a identifié ce qui nous faisait mal, ce qui nous procure des émotions désagréables, alors c'est de la colère, c'est de la révolte, c'est de la tristesse, du chagrin ou des peurs même parfois, Mm. ça vient réveiller cette blessure initiale. Et donc, on va en déduire ce que j'appelle cette blessure archétypale, hein, cette blessure originelle, typique, puisque c'est un peu tout le temps les mêmes, de trahison, d'abandon, de mensonge, de féminin bafoué, d'abus de pouvoir, et que sais-je encore. Et donc, une fois qu'on l'a identifié, on en prend la responsabilité. Ok, ça fait partie de moi. Et là, mon libre arbitre, il va me dire, ok, si j'ai une blessure de mensonge, c'est que je suis venu pour expérimenter la vérité. Parce que le mensonge est tellement odieux que je suis là pour me mettre en quête de vérité, de vrai, de naturel, d'authenticité. Mais on peut dire aussi, et ça c'est pour ça que c'est alchimique, entre autres, c'est que j'ai aussi à utiliser la version lumineuse du mensonge. Ouais, j'ai vu que tu avais fait des exemples de ça dans ton livre. Oui, j'ai fait un certain nombre de planches qui sont basées sur plusieurs centaines d'heures d'accompagnement. Pour aider les personnes. Alors, c'est pas des modèles et c'est pas des vérités absolues, hein, c'est des sources d'inspiration pour comprendre le mécanisme en fait de cette alchimie, de transformer ce qui nous plombe dans sa version or, dans sa version lumineuse. C'est-à-dire, si je reprends cet exemple du mensonge, hein, je suis venue pour goûter à la vérité, pour œuvrer à la liberté d'une certaine manière dans ma vie sociale, ou au vrai, hein, au naturel, à l'authentique. En tout cas, au non-mensonge, au non-faux, ce qui est complètement vrai. Ouais. Et aussi, ne pas oublier que j'ai une expertise du mensonge Mm. et que le mensonge,
nous, on va rien voir, comme dans le taoïsme, on va rien voir comme bien et mal. C'est juste le côté obscur ou le côté lumineux d'une même énergie. Et donc, si je vibre le côté ombre d'une énergie X, donc en l'occurrence le mensonge, eh bien, c'est que j'ai une expertise du mensonge, mais elle vibre dans son côté mauvais. Mon libre arbitre, dans ma compréhension, notre libre arbitre, il est de passer, comme dans Star Wars, du côté obscur de la force au côté lumineux, c'est-à-dire d'utiliser le mensonge dans sa version lumineuse. Parce qu'en fait, et je vais dire en gros tout à l'heure de quoi il s'agit, mais c'est comme si si je suis pétrie d'un moule et de blessures, je veux pas les enlever, ces cicatrices-là. C'est ça, parce que notre premier réflexe, c'est de vouloir fuir ces situations-là en Exactement. dedans de nous aussi. Exactement. Et l'idée, c'est d'accepter, ok, j'ai ça, j'ai une blessure de mensonge, je peux pas l'enlever, je peux la guérir, je peux la transmuter dans sa version lumineuse. Et c'est ça le libre arbitre. Est-ce que je veux garder le côté ombre du mensonge ou est-ce que je veux le transformer dans ses polarités opposées et positives? Et donc, par exemple, pour prendre cet exemple-là, hein, la polarité positive du mensonge, ben, c'est d'utiliser le mensonge, mais dans un but noble, utile et bienveillant. Par exemple, ne pas dire une vérité trop crue à quelqu'un à qui ça ferait mal. Mais c'est aussi utiliser du faux. Donc, par exemple, un placebo en médecine, ben, c'est du faux, mais ça peut avoir son utilité. Ou Ou écrire alors, une ben, histoire. voilà, Ouais. exactement, raconter une histoire ou jouer un rôle quand on est un acteur, par exemple. J'ai accompagné un groupe d'étudiants en marketing cosmétique. Ils avaient presque tous l'archétype mensonge. Forcément, ils veulent faire du maquillage. C'est du faux. Et il faut une belle alchimie parce qu'ils marient les deux côtés de la pièce de monnaie et ils veulent faire Ouais. du maquillage naturel, vrai, authentique. Donc c'est du faux, mais c'est du joli faux avec à base de produits naturels et vrais. Wow, wow, c'est incroyable. J'adore ça. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça. J'ai grandi avec deux parents très, très menteurs et aujourd'hui, mais je voyais pas j'aime être authentique, ça c'est certain, mais je voyais pas comment utiliser ça de façon positive. Alors, j'ai aimé ça de lire ces petits bouts-là où ce qu'on peut justement transmuter ça, transformer ça Mm, dans nos vies. mm. Ben, en fait, justement, le livre, je l'ai conçu. En gros, il y a deux grosses parties. La Ouais, première partie, c'est où j'ai puisé cette approche qui permet de transmuter le plomb en or et pourquoi on est censé tous le faire et on a tous la possibilité de le faire. C'est juste une question de volonté, mais encore faut-il savoir que c'est possible. Donc, il y a cette bonne nouvelle-là, que non seulement c'est possible, mais c'est ce qu'on a à faire et si on l'a choisi, c'est qu'on peut le faire. Sinon, j'ai envie de dire, sinon, c'est pas grave, on redouble, hein. on revient. Oh non. Et puis, donc ça, c'est la première partie, hein, les différentes sagesses où j'ai puisé ça, qui explique euh, cette approche. Et puis, la deuxième partie du livre, hein, c'est la méthodologie qui est décrite pas à pas et avec des planches de différentes Ouais, blessures archétypales qu'on retrouve le plus souvent, que j'ai je décrites tout peux à l'heure, peut-être te montrer. et qui servent de source d'inspiration pour aller chercher, Ça voilà, pour ressemble à aller ça aussi. chercher les quêtes qu'on a. En fait, l'idée est très simple. Il s'agit de considérer que on peut le voir, si on le regarde même pas d'une manière spirituelle, mais d'une manière très pragmatique et très logique, parce que j'aime bien ces deux versions-là qui sont complètement compatibles, d'une manière très concrète. J'ai une souffrance, et bien cette souffrance, elle crée une réaction. Et cette réaction, c'est des quêtes plus ou moins conscientes et des aptitudes qui sont liées à la quête. Ouais. Ouais, oui. Écoute, ça m'a tellement marqué de lire ça. Comme moi, par exemple, une chose qu'on m'empêchait de faire, c'est de m'exprimer quand j'étais jeune. Mes parents m'écoutaient pas du tout. Mhm. Aujourd'hui, j'ai un besoin. Alors, j'enseigne, je fais des entrevues, j'ai un besoin d'être là, mais c'est pas l'ego, c'est vraiment c'était plus fort que moi. C'est ta quête. C'est C'est ma ta quête. quête. S'exprimer et faire s'exprimer aussi. Parce que bien souvent, quand on a une aptitude, en gros, nos blessures, nos bobos, on va chercher Ah dans le oui. livre des talents et des moteurs. Et donc, si j'ai une difficulté où on m'a empêché de m'exprimer, ma quête, elle va être en lien avec s'exprimer ou faire s'exprimer. Ceux qui ne parlent pas, hein, ou ceux qui ont besoin d'être mis sur le devant de la scène, ou ceux qui ont besoin d'être entendus. Parce qu'en fait, c'est comme un transfert, toi. C'est tellement horrible de ne Oui. pas pouvoir s'exprimer que tu as envie que les gens s'expriment. Mm, Et pour dire des exact. choses qui ont du sens, éventuellement, pour pas dire n'importe quoi. Et ce qui m'amène à une autre question, c'est que on attire à nous les gens qui ressemblent à nos parents.
dans les schémas. Ouais. Donc, tu sais, disons que je me suis distancée de ma maman parce que c'était difficile avec elle. Mais là, j'ai eu je pense, que j'ai plein de femmes autour de moi qui ont essayé d'être ma maman, qui ont essayé de prendre ce rôle-là de différentes façons, mais qui ressemblaient toujours à ce que j'avais comme blessure avec ma mère. Et oui, on attire à soi le moule parental. Donc, C'est si tu as en ça. toi une blessure, on m'empêche de m'exprimer et qu'elle n'est pas transmutée dans ses versions lumineuses ou insuffisamment, on va avoir, comme on va vibrer, on m'empêche de m'exprimer, hein, comme une onde radio, ben, ça va nous revenir, on m'empêche de m'exprimer. Donc, soit on va avoir peur de ne pas pouvoir s'exprimer, soit factuellement, il va y avoir des personnes qui vont jouer ce rôle de Satan ou de Lucifer. Hein. Lucifer, c'est-à-dire qui apporte la lumière. Pour qu'on en prenne conscience. C'est En fait, ça. tous les gens qui nous embêtent, que ce soit des proches, ou que ce soit des gens dans le domaine du boulot, ou que ce soit même des présidents de la République, ou des premiers ministres dans le monde, etc. Hein. On pourra même Mhm. parler de la situation sanitaire Oui, on va en parler un petit qui peu plein de monde. tantôt. Tout ça, ça vient nous parler de nos blessures. Et Ouais. donc, chacun individuellement, en petit colibri, à prendre la responsabilité de OK, j'ai cette blessure-là en moi qui me revient en miroir, c'est pratique, hein, c'est des miroirs en fait, donc ça permet d'aller dans les angles morts. Et donc, j'ai cette blessure-là, qu'est-ce que je vais en faire qui correspond à mon domaine d'accomplissement? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de guérir de sa blessure et d'enlever le mal-être, il s'agit d'en faire quelque chose. C'est ça. C'est ça Et qui va faire qu'on n'attirera plus des situations comme ça, non? oui, mais pour moi, le but, il va encore plus loin, parce OK. que, en fait, la situation délicate qui advient, elle a une utilité. Et donc, il ne s'agit pas que de l'enlever, ni de la fuir, ni de la nettoyer, etc. C'est une partie possible. Mais en fait, il s'agit surtout d'identifier les talents et les moteurs, c'est-à-dire les quêtes qui sont issus de cette blessure, parce que c'est ça qui va dessiner notre mission d'âme et notre domaine d'accomplissement, c'est-à-dire là où on va être dans le plaisir, là où on va être doué et là où on aura l'abondance financière, parce que ce sera fluide. Mm. Et non seulement quand on est dans notre juste voie, bah, c'est quand même vachement agréable parce que les choses sont quand même plutôt en bien-être, ça coince pas, il n'y a pas trop d'obstacles, etc. Mais en plus, il y aura plus la difficulté puisqu'elle était là pour qu'on aille vers notre domaine d'accomplissement et d'épanouissement. Donc, on gagne sur les deux tableaux, en fait. Moi, je suis fascinée parce que j'aime tellement que tu amènes enfin ces réponses-là parce que quand j'ai commencé à faire de la web TV et que j'ai eu énormément de contacts avec des gens dans le domaine du développement personnel, là, j'ai eu des gens qui m'ont dit, par exemple, une coach de vie qui m'a dit, ah, si ton père est en colère, toi, tu vas être en colère. C'est comme si on est miroir à 100%, mais ah oui, j'ai quelqu'un qui m'avait dit parce que ma mère c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool. Elle me disait que moi aussi, en quelque part, j'étais alcoolique. Donc, je trouve que c'est réduire ce que c'est en fait. C'est beaucoup plus grand que ça. Puis c'est ce que j'aime avec ton approche. Ben oui, parce qu'en fait, comme on est pétri d'énergie, elle peut prendre plusieurs formes, cette énergie. Si on reprend l'exemple tout à l'heure du mensonge, tout le monde n'est pas fait pour être acteur, tout le monde n'est pas fait pour faire du maquillage. Donc après, c'est aussi ça le libre arbitre et comment les blessures se marient entre elles aussi, qui va dessiner qui on est. Mais les énergies, il y a plein de domaines de les appliquer. J'aime bien prendre l'exemple de quand avant de créer cette approche, j'ai fait énormément de stages de développement personnel pour comprendre la vie et tout ça. Et j'ai fait des stages notamment dans le domaine de l'énergétique, de l'énergie, avec des massages énergétiques et tout. Et j'étais très, très, très frappée de voir que parmi les participants à ces sessions de formation, il y avait beaucoup d'informaticiens. Ah Et oui. moi qui aime bien voir du lien entre les choses, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y ait beaucoup d'informaticiens qui non seulement s'intéressent à ça, mais en plus ils sont doués. Et je me suis dit, mais en fond, c'est la même énergie. C'est-à-dire les informaticiens, ils vont chercher les bugs derrière les écrans et pour remettre un peu de fluidité, voilà. Et ils font pareil avec les corps humains. Ils détectent le bug à l'intérieur du corps humain et puis ils l'enlèvent et puis ils remettent de la bonne énergie pour que ça soit fluide. Wow! C'est bon. Et souvent, quand on est déjà un peu sur sa voie, mais qu'on a encore des ennuis, c'est le signe que l'énergie qu'on a demande aussi à être transmutée, soit plus intensément,
soit dans d'autres domaines. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être déjà sur leur voie, et puis il y a quelquefois il y a des petits ajustements à opérer. Donc c'est pour ça que ce livre et cette approche en général de la vie, elle est intéressante, quel que soit le niveau d'initiation où on est, qu'on soit au tout début d'un chemin personnel ou qu'on soit déjà qu'on ait déjà quelques années derrière et qu'on ait fait plein de travail sur soi et tout ça, elle est faite en fait pour tout le monde. Mhm. On va aller vers, tu nous disais que, bon, tout était énergie. Donc, nous sommes énergie et expérimentons la réalité spécifique qui correspond à un état vibrationnel interne. En transformant les fréquences que nous émettons, nous pouvons expérimenter d'autres réalités. Et ça, je le vois quotidiennement. Et est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus parce que j'ai beaucoup aimé lire ça? Oui, alors pourrait partir dans plein de sens. J'aime bien prendre un exemple d'une personne que j'ai accompagnée et plusieurs pourraient se reconnaître d'ailleurs, mais qui avait un syndrome d'imposteur. Ça l'a plombée en fait. Elle était complètement coincée avec ça dans sa vie professionnelle, même dans sa vie personnelle et tout ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, tu es experte de l'imposture. Tu es numéro un mondial de l'imposture. Donc, tu as quelque chose à faire avec ça. Parce que tu n'as pas besoin de diplôme. Tu es tombée dedans quand tu étais petite, comme Ouais. Obélix, hein, dans la marmite. Et donc, je lui ai demandé, bah, par exemple, est-ce que tu sais détecter des choses qui sont fausses, des choses qui sont des imposteurs, etc. Elle me dit, oui, oui, je le vois tout de suite. Je dis, ben, si tu as cette aptitude-là, c'est un don. Tout le monde n'a pas ce don-là de voir des impostures. Alors, les impostures, ça peut prendre plein de formes, hein. C'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ça peut prendre plein de formes. Eh bien, cette personne, elle a switché en fait. D'un coup, elle a vu l'imposture comme étant possiblement un atout et plus uniquement un boulet. Eh bien, ça a complètement transformé son rapport professionnel. Elle s'est mise à avoir d'autres idées, à avoir des rapports plus fluides avec les gens et ça l'a mis même sur un chemin qu'elle avait pas imaginé dans une autre voie Wow. professionnelle. Et ce qui était intéressant, c'est que cette personne-là travaillait dans le marketing. Donc, je dis pas que les marketeurs sont tous des menteurs, que c'est que des impostures. Mais on peut voir aussi la polarité positive de ça, hein, Transformer le tout en le plus beau possible. voilà. En fait, elle avait la vibration imposture, hein, puisque c'est Ouais. une énergie. Le travail qu'on a à faire, en fait, c'est d'aller à l'opposé de l'imposture. Donc, chacun mettra le mot qui lui convient et d'utiliser l'imposture dans sa version lumineuse. Et la version lumineuse, elle est aussi le fait que, comme on connaît bien, moi j'aime bien dire, on est numéro un mondial du sujet. Eh bien, on sait le détecter, on sait naviguer dans des univers comme ça. Par exemple, si on a besoin de faire de la politique, eh bien, il faut connaître l'imposture. Il faut connaître le mensonge. Sinon, on va se faire rétamer, on va se faire taper dessus. Mmh. Et on a une aisance à naviguer dans des univers qui sont comme ça. Après, je porte pas de jugement sur la politique ni rien. On a besoin d'hommes et de femmes politiques. Mais c'est l'utiliser dans une version lumineuse et de pas être un imposteur soi-même. Par contre, de détecter les impostures, ben, pour ça, il faut avoir traversé une blessure d'imposture pour pouvoir mieux les dénoncer. Je vais enchaîner avec les perceptions divergentes que les gens ont eues en rapport avec le vaccin COVID. Parce que moi, je l'avais senti ça. Je comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi inflammés intérieurement. Aussi, je voyais beaucoup le côté émotionnel. J'ai vu des gens avoir presque des dépressions de voir des décisions du gouvernement, puis je comprenais pas à quel point c'était aussi intense. Et là, tu l'as mentionné parce que la réalité en lien avec les croyances et le vécu personnel spécifique ont créé des émotions exacerbées et augmenté la blessure. Bah oui, c'est ça. On n'a pas tous été touchés de la même manière par cet événement planétaire, hein. Mm. Parce que on n'a pas tous les mêmes blessures. Donc là où il y a des gens qui vont voir un mensonge quelque part, les gens vont voir le mensonge ailleurs. Et d'autres personnes vont voir absolument pas de mensonge nulle part parce qu'ils n'ont pas la blessure mensonge, par exemple, hein, pour reprendre cet exemple. Mais globalement,
à partir du moment, pour moi, hein, où il y a un phénomène planétaire exacerbé Mm. qui vient réveiller chez nous des peurs, des blessures, des colères ou des peines ou quoi que ce soit, c'était particulièrement exacerbé chez beaucoup de gens. Et puis de toute façon, c'est exacerbé en soi parce que c'est planétaire. Eh bien, c'est qu'il y a je dirais une demande quasiment, alors moi j'ai envie de dire cosmique, Ouais. demander au cœur de chacun d'opérer des transformations, de se confiner à l'intérieur de soi pour démasquer notre nature profonde, de laisser ouvrir nos corona chakras, de ne pas laisser couvrir notre feu, mais notre feu sacré, mais de l'ouvrir. Et puis, j'ai envie de dire aussi que pour des personnes qui étaient particulièrement effrayées par le vaccin, il y en a des personnes qui voulaient absolument pas le vaccin. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les personnes qui refusaient le vaccin de façon violente, c'était bien souvent des personnes qui étaient dans une démarche spirituelle, Oui, c'est dans ça. une démarche de développement personnel et qui avait déjà qui était déjà sur ce chemin-là. Mais si on regarde d'une manière très très systémique, sans porter de jugement du tout sur ce qui se passe, parce que tout ça n'est un jeu cosmique, hein, c'est la lumière qui envoie l'ombre pour faire une expérience d'elle-même. Donc c'est de toute façon la lumière qui gagnera à la fin, c'est elle qui est maître de la partie. Mais si on regarde les choses, on voit que il peut y avoir, si on le voit comme ça, moi je l'ai vu comme ça, mais tout le monde ne l'a pas vu comme ça. J'ai vu quelque chose de l'ordre d'un abus de pouvoir qui nous obligeait à nous inoculer un produit toxique. Moi, c'est ma perception. Mais je dis pas que c'est la perception de tout le monde. C'est ma vérité à moi. D'autres Ouais. personnes ont d'autres vérités. Mais si j'ai ça, si j'ai cette peur-là ou cette croyance-là, c'est parce que j'ai une blessure en lien avec ça. C'est pas une vérité absolue. J'ai juste, moi, quelque chose où il y a eu une intrusion dans mon corps, quelque chose qui m'a été inoculé et qui m'appartient pas. Donc, chacun pourra penser ce que ça peut être pour soi. C'est pas forcément, on n'est pas forcément en lien avec du viol ou des attouchements sexuels, hein. C'est quelque chose qui est un intrant qui nous a pénétré, ça peut être dans notre espace vital et qui a pu nous faire du mal. Mais à ce moment-là, on a une mémoire qu'un intrant extérieur dans notre espace vital, c'est dangereux et ça fait mal. Et à ce moment-là, on dit non. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il n'a pas cette peur-là. Quelqu'un qui a eu des parents qui n'ont jamais été toxiques et qui ont eu qui étaient vraiment une belle autorité sans être dans l'abus de pouvoir, etc., ne vont pas voir qu'il y a de l'abus de pouvoir. Donc c'est des autres vérités. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même point de vue sur les choses. Et les divisions qui ont été créées ou qui sont nées en fait de ces points de vue divergents, ils sont aussi pour nous rappeler. Moi en fait j'ai beaucoup souffert. Ce dont j'ai le plus souffert en fait, qui parle de mes blessures à moi, c'est des divisions qui ont été créées entre des personnes qui ont des vérités différentes. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça difficile, ouais. Ouais, ben, ça veut dire peut-être qu'on a une blessure de division ou de séparation à Mm. l'intérieur de soi. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles je ne vais pas y revenir dessus, mais si Mhm. j'ai une blessure de séparation et de division ou de conflit entre deux camps opposés, on peut le voir d'une manière très rationnelle, c'est qu'il a pu se passer des choses de ce type-là dans notre enfance, des conflits entre deux personnes opposées, de sexe opposé, par exemple. Et comme le microcosme, le macrocosme est le reflet de notre microcosme, c'est que peut-être on a une croyance que les dimensions masculines sont en opposition avec les dimensions féminines, hein. Ces dimensions taoïstes opposées que j'évoque assez largement dans mon livre, parce qu'on est constitué de ça. Il y a un monde yang, masculin, rationnel, cartésien, scientifique. Ouais. Et il y a un monde yin, plus féminin, plus dans les sensations, plus dans les émotions, l'ésotérisme et tout ça. Et en fait, on a la croyance qu'ils sont opposés, alors qu'en fait, on est peut-être amené à les voir comme complémentaires et à les marier. Et le mariage alchimique, c'est aussi ça. Marier les opposés complémentaires, c'est aussi la tête et le corps. Et si on est trop yang soi-même individuellement, il y a un abus de pouvoir individuel de notre tête, de notre côté rationnel, Oui. cartésien, etc. Et il nous est demandé, à ce moment-là, si on voit qu'il y a du masculin toxique sur la planète, par exemple, de l'abus de pouvoir, des tyrannies, des choses comme ça, ben ça parle de nous, ça parle peut-être de l'incorporation, d'être plus incarné, d'aller voir nos ombres, parce qu'on est dans l'yin, d'aller voir nos petits démons intérieurs pour mieux aller les mettre en lumière et voir que tout ça est un jeu à double face et que ombre et lumière ont leur utilité. Oui.
Et on est vers, c'est ce que je te disais, on est dans cette ère-là en ce moment. On est dans l'ère où on va revenir à l'authentique, on va revenir à l'intérieur, on va rééquilibrer nos polarités. Je trouve que ton livre nous amène tellement bien à ça. Juste pour terminer, à la fin du livre, on voit plusieurs archétypes. Je l'ai bien dit. Ouais. Alors, donc, les gens ont plein de tableaux qui peuvent aller voir si ça fait lien avec ce qu'ils vivent en ce moment ou ce qu'ils ont Mm. vécu en étant plus jeunes et comment transmuter tout ça. Mm. Ben oui, j'avais à cœur que ce guide, parce qu'on peut le voir comme un guide, hein, soit le plus pratique possible hein, pour des personnes qui ont des blessures et qui veulent non seulement les guérir, mais en plus les utiliser comme tremplin vers leur source d'accomplissement. Hein. C'est ça la baseline du livre, c'est vos blessures sont la clé de votre destinée. Hein. J'ai hésité entre la clé et le tremplin. Et donc, il y a ces planches d'archétypes, de blessures archétypales. Alors, une fois que vous avez choisi vos blessures, hein, il y en a 22, en fait, je pense qu'il y en a une cinquantaine en tout. Là, j'ai mis les 22 qui sont les plus récurrentes dans les accompagnements que je fais depuis plusieurs années. Et donc, ça permet d'être une source d'inspiration pour identifier ces talents et ces quêtes qui sont en soi et qui sont justement confinés. Et la difficulté, elle est là justement pour nous inviter à déconfiner, à démasquer notre nature profonde, c'est-à-dire les quêtes et les talents qu'on a, parce que si on ne les utilise pas, on aura des bugs dans notre vie. C'est ça Exactement. le message du livre, en fait. Hein. La plupart d'entre nous, comme le disait Marianne Williamson dans le discours d'investiture de Nelson Mandela, hein, que je recite dans le livre parce que c'est vraiment très très beau, en fait, on a une puissance lumineuse à l'intérieur de nous, mais bien souvent, on en a un petit peu peur ou simplement on la voit pas. Et donc, tous les talents et les dons et les quêtes et les envies et les besoins qu'on a en nous, s'ils ne sont pas assouvis, c'est à ce moment-là qu'on a des problèmes dans la vie. Et donc, le but du jeu, c'est d'aller les chercher grâce à ces difficultés hein, et d'aller oser les mettre en musique parce qu'ils sont là pas que pour les identifier, c'est aussi les utiliser dans notre vie. C'est la raison pour laquelle je propose aussi quelques petites astuces pratiques hein, à la fin pour comment je fais Oui. concrètement parce qu'on peut savoir les choses dans notre tête, mais l'idée c'est de les incorporer parce que l'énergie qui vibre en nous, et qui rayonne, il n'y a pas que la tête. Et donc, si en moi, j'ai une volonté de quelque chose, mais que mon corps, il a peur de cette chose-là, parce qu'il en a une mémoire douloureuse, il va pas y aller. J'aime bien citer cet exemple que je cite dans le livre. Si je veux absolument une bicyclette rouge, avec la loi d'attraction, je veux une bicyclette rouge, je veux une bicyclette rouge. Mais si j'ai une mémoire inconsciente que la bicyclette est dangereuse et que le rouge est dangereux, je vais pas l'avoir, ma bicyclette rouge, parce qu'il y aura une part de moi qui dira non. Ou alors je vais Mhm. l'avoir, mais ça va occasionner des problèmes, parce que j'ai associé la bicyclette et le rouge à quelque chose qui est problématique. Donc simplement ce que j'ai à faire, c'est changer cette association. Et on sait aujourd'hui avec les neurosciences que c'est complètement possible de transformer un ancrage. On le sait avec les odeurs, on le sait avec la musique, qu'on peut transformer une association vers sa version lumineuse. On peut très bien décider que le rouge, c'est pas la colère, mais le rouge, c'est la joie. En Chine, le rouge, c'est la joie. Donc c'est aussi en partie culturel. Nous, on met du noir. Pour les deuils, par exemple, les Chinois, ils mettent du rouge. Ou du blanc pour le mariage, pardon, et du rouge en Chine pour les mariés. Donc on peut tout transformer. Tout est possible et l'énergie, elle le dit, y compris nos blessures. Alors, on peut transformer ce qui nous plombe en trésor. Et Oui, c'est ça puis, l'idée. on est des alchimistes. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un grand merci, Charlotte. Et je vais inviter les gens à se procurer ce livre-là. C'est une Bible. Le livre lui-même, je l'ai dit dans Facebook cette semaine, c'est un trésor. Alors, merci pour ce beau moment passé avec toi. Je vais inviter les gens à te contacter parce que tu fais du coach aussi, du coaching alchimique. Et puis, à aller visiter ton site Internet. Je vais mettre les liens sous la vidéo. Merci Mhm. beaucoup. Merci à toi. Merci.